Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Alors bienvenue à vous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et en plus c'est pour vous parler d'amour. Alors dans la continuité des podcasts dont le thème est la conscience, je ne pouvais pas passer à côté de la conscience de l'amour parce que c'est un sujet qui est si important et essentiel et qui me parle tellement. C'est un sujet qui est très vaste, alors ici je vais aborder une infime partie de tout ce que l'on peut dire sur l'amour. Et comme d'habitude, je me suis vraiment laissée porter et guider pour vous faire ce podcast. Alors c'est parti, parlons d'amour. Alors l'amour déjà c'est une vibration, c'est une énergie de vie. Et on pourrait même dire que c'est l'énergie qui est la plus puissante de l'univers. L'amour est vraiment partout, il est en tout, il est en nous et tout autour de nous. C'est une énergie qui guérit vraiment tout. Et nous portons en nous un amour infini parce que nous sommes issus de la source créatrice de toute vie qui est pur amour. Alors on dit que l'amour nous fait grandir, nous élève, nous donne des ailes, tandis que la peur nous limite. Et bien souvent, on se laisse envahir par la peur ou toute autre émotion, toute blessure, mémoire, et on bloque cette énergie de vie qui veut nous traverser en fait. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle nous sommes incarnés sur Terre, c'est pour réapprendre l'amour. Déjà se réconcilier avec l'amour humain, c'est-à-dire aimer l'humain que nous sommes dans notre entièreté et ceux avec qui nous sommes en relation aussi. Mais cet amour humain, il peut être conditionnel et limité. Donc c'est aussi de réapprendre et d'incarner l'amour avec un grand A, l'amour divin qui va au-delà de l'amour humain. C'est l'amour inconditionnel, pur, authentique. Et la Terre, c'est une excellente planète pour évoluer à ce niveau-là, et sur plein d'autres niveaux d'ailleurs, parce que nous sommes dans un monde de dualité, et bien qu'on tend à aller vers l'unité, et bien tout ce que nous allons vivre à travers nos expériences, toutes nos blessures qui vont ressurgir, vont nous permettre, si on fait ce choix bien sûr d'évoluer et de guérir, et bien de se reconnecter à cette force puissante en nous et autour de nous qu'est l'amour, et ainsi le vibrer encore plus, pour s'élever et élever l'humanité vers plus de conscience et d'amour. Parce que justement tous ces espaces de non-amour que l'on porte en nous, en les libérant et en guérissant, on va laisser la place à l'amour. On va apporter du baume, un baume réparateur en quelque sorte. C'est comme une plaie qu'on peut avoir sur notre corps physique. Pour guérir et se refermer, cette plaie elle a besoin d'attention, de soins, de temps pour guérir complètement. Et après ça, elle laissera une cicatrice. Mais cette cicatrice, elle sera le souvenir de l'expérience, mais elle ne fera plus mal. Donc pour la guérison de notre être, peu importe sur quel plan, c'est pareil, il nous faut déjà prendre conscience de la blessure que l'on porte en nous, y prêter l'attention, l'accueillir pleinement, lui apporter beaucoup d'amour, et cela prend du temps. Alors qu'est-ce que les espaces de non-amour ? Eh bien en fait ce sont les parts de nous blessés par les expériences passées douloureuses, que ce soit dans cette vie ou dans nos vies passées, que ce soit des mémoires personnelles ou des mémoires que l'on porte en nous mais qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, à nos ancêtres, au collectif. Ce sont des parts qui peuvent refléter une blessure de séparation, d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, etc. et qui vont faire entrer en réaction lorsque on va vivre une situation qui vient entrer en résonance avec cette blessure ou cette mémoire. Et cette réaction, ça peut être la colère, de la tristesse, de la peur ou toute autre émotion. Ça peut aussi être des comportements de fuite, de contrôle, etc. Donc ce sont des parts qui ne reconnaissent pas l'amour. Et toute cette non-reconnaissance de l'amour, ce sont des programmes de l'ego ou des mémoires de l'âme. Et tout notre chemin, justement, consiste à revivre les expériences pour réveiller nos blessures et ainsi pouvoir les guérir et s'en libérer, se déprogrammer, se déconditionner de tout ce qui ne vibre pas l'amour, la vérité, la pureté de notre âme. Et tout ça peut se refléter par tout plein de circonstances. Ça peut être par la peur d'être abandonné, d'être rejeté,
Et aussi le fait de rejeter l'autre parce que on porte en nous la mémoire qu'on ne mérite pas d'être aimé, que nous ne sommes pas dignes de recevoir de l'amour. Ça peut être des mémoires où on a pu souffrir du fait d'avoir ouvert son cœur, alors du coup on va fermer notre cœur pour ne plus souffrir. Ça peut être aussi reflété dans cette vie par une difficulté à prendre sa place, par le manque d'estime de soi, par le jugement de soi, de l'autre. Et ça se manifeste donc de tout plein de manières différentes, conscientes et inconscientes. Et d'ailleurs, c'est souvent inconscient, c'est pour ça qu'on va revivre les expériences pour venir mettre en lumière tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son intériorité, à l'écoute de ses émotions, de ses pensées, dans l'observation de ses comportements pour pouvoir saisir l'opportunité en fait de cette mise en lumière pour guérir. Et ces mémoires que l'on porte, comme toute mémoire, elles peuvent être personnelles, transgénérationnelles, familiales, karmiques, collectives, etc. Et c'est pour ça que ça prend du temps et que c'est tout un chemin parce qu'il y en a des couches à enlever, à guérir et ça demande donc beaucoup de volonté, de patience, de persévérance pour apprendre à s'aimer. Ça demande aussi beaucoup de bienveillance. Et peut-être que du fait d'avoir toutes ces mémoires dans nos croyances, du coup on se dit que l'amour fait mal, que l'amour fait souffrir. Et ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, je trouve, notamment dans les relations amoureuses. Mais en fait, c'est pas l'amour qui fait mal, ce sont justement ces parts de nous qui sont dans le non-amour, qui vont réagir à une situation douloureuse que l'on vit. C'est l'attente vis-à-vis de l'autre, c'est le non-respect, c'est la dépendance affective, les manipulations. C'est tout ça qui fait souffrir, mais ça, c'est pas de l'amour. Et toutes ces expériences de non-amour, elles sont nécessaires en fait à vivre et à expérimenter pour s'équilibrer dans l'amour. C'est comme tout en fait. Si on est dans le trop, à vouloir par exemple surprotéger l'autre, à être sans arrêt présente ou présent, bien c'est aussi de l'excès et ça peut faire fuir parce que ça va être trop envahissant. Et au contraire, quand on ne s'aime pas suffisamment, on est en souffrance et on autorise les autres à nous faire du mal, inconsciemment ou consciemment. On les autorise à nous parler mal, à ne pas nous considérer, à nous manquer de respect, jusqu'au moment où on dit stop, là je suis pas d'accord parce qu'on aura guéri des schémas et on s'aimera suffisamment pour ne plus nourrir tout ça en fait. Et c'est aussi cet équilibre dans l'amour que nous sommes amenés à trouver et à incarner pour être dans l'amour juste. Parce que l'amour, c'est pas non plus oui oui land. On dit oui à tout. Non, l'amour, c'est aussi dire non quand il le faut, quand ce n'est pas dans le juste. C'est aussi dire non, là, je ne suis pas d'accord de la façon dont tu me parles, dont tu me considères. C'est de l'amour pour soi déjà parce que dans ce cas, on se respecte. Et aussi pour l'autre parce qu'on va poser nos limites. Et ça va amener l'autre à se questionner sur ses comportements, sur sa façon d'être. Ou pas d'ailleurs, après ça lui appartient s'il ne se questionne pas, mais parce que comme il ou elle a toujours fonctionné comme ça, c'est pas toujours conscient. Et le fait de dire non, ça va aussi l'aider à mettre en lumière certaines parts de lui ou elle qui sont à libérer peut-être. Donc toute situation, toute expérience douloureuse nous pousse en fait à évoluer et à grandir. Comme une relation amoureuse ou une séparation, par exemple, quand la relation est conflictuelle et non réciproque ou pas pleinement dans le respect, c'est sûr que ça peut nous faire souffrir, on va entrer en réaction. Et cette réaction, si on y porte un autre regard, si on prend de la hauteur, eh bien, elle est nécessaire pour que l'on puisse aller voir encore plus en profondeur à l'intérieur de nous ce qu'il y a à guérir. C'est révélateur de nos parts blessées. Et quand on est dans la réaction, quand quelque chose nous fait ressentir des émotions comme la tristesse, la colère, la peur, etc., c'est une invitation en fait à guérir les parts de nous blessées pour justement ne plus attirer dans notre vie des relations dans lesquelles on ne se sent pas reconnu à notre juste valeur, pas respecté, pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'aura plus besoin de vivre ces expériences, on aura guéri et on va attirer des personnes qui sont dans l'amour, le respect, qui nous accueillent pour qui on est et pas pour paraître ou combler quelque chose. Et tout ça, c'est une question de vibration. Donc gardons à l'esprit que l'autre, c'est notre miroir et que les relations amoureuses, comme toute relation, sont excellentes pour mettre en lumière ce qui est désaligné en nous. Donc,
Ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est vraiment nos attentes, nos dépendances, nos frustrations. C'est le vide que l'on ressent à l'intérieur de nous, c'est cette solitude profonde, ce sont nos blessures qui vont être réveillées par la relation à l'autre et qui peuvent aussi d'ailleurs être réveillées par la solitude parce que quand on est seul, ça fait remonter beaucoup de choses à la surface pour encore une fois être nettoyé, libéré, guéri, etc. Et plus on avance justement sur ce chemin d'amour, de guérison, plus on ressent l'amour vibrer à l'intérieur de soi et ça nous met en joie. Ressentir l'amour à l'intérieur de nous, c'est juste magnifique. Quand on vit par exemple une relation amoureuse, on se sent puissant, on se sent plein d'énergie, on se sent capable de tout, on se sent légère ou léger. On a envie que ça continue, on a envie de créer, d'avancer dans nos projets, on a envie de partager, de distribuer tout cela autour de nous et que tout le monde connaisse ce sentiment. Et c'est magnifique, ça fait du bien. On se sent vivant en fait. Et même sans passer par la relation amoureuse, on peut le ressentir en étant avec nous-mêmes, dans cet amour pour nous-mêmes, pour qui l'on est. Et aussi dans tout plein d'autres circonstances, avec notre famille, nos amis, avec les personnes que l'on rencontre et avec qui on ressent une forte alchimie, aussi avec les animaux, avec la nature. Tout ça, ça va nous faire ressentir l'amour. Ça peut aussi être lorsqu'on crée des projets de cœur. Par exemple, moi, lorsque j'enregistre les podcasts ou les méditations ou lorsque je fais des soins, des accompagnements, je suis vraiment dans cette énergie d'amour. Et peut-être que vous le ressentez d'ailleurs à travers ma voix, c'est vraiment une communication de cœur à cœur et la vibration de mes mots va au-delà de ce que l'on peut percevoir avec notre conscience humaine. Et c'est vraiment cette intention que je pose à chaque fois, c'est vraiment de me reconnecter à mon cœur, à cet amour divin qui est en moi pour pouvoir vous transmettre ça à travers mes mots. Et donc par rapport à ce sujet de l'amour, je me posais aussi cette question, je me dis, est-ce qu'il peut y avoir une guérison sans amour? Et sincèrement, je pense pas, je pense que pour faire le choix de guérir, et je parle là d'une guérison profonde sur tous les plans, dans notre multidimension, bien ça nous demande d'avoir cette impulsion, et je pense que cette impulsion, c'est l'amour. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez envie. Mais je prends mon exemple, en fait, ça fait plusieurs années que j'ai commencé mon chemin de guérison et je me sens vraiment portée par l'amour. L'amour de moi-même, mais aussi l'amour des autres parce que, en me libérant, j'ai pris conscience que je libère aussi les autres. Donc en fait, que ce soit dans mes relations sentimentales que j'ai eues, mais aussi dans ma famille, avec mes amis, etc., je me sens portée par quelque chose de bien plus grand que moi. Comme si j'étais le canal, et en choisissant de me guérir, eh bien, je contribue à la guérison de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est vraiment une certitude. C'est pour ça que c'est important de se reconnecter toujours à plus grand, de prendre de la hauteur, de sortir de notre ego, en fait. L'ego, c'est l'identité humaine, mais de sortir un peu de ça et de se voir comme un être multidimensionnel. Parce que parfois, on reste dans nos résistances, on ne veut pas guérir parce qu'on se conforte aussi peut-être dans un rôle de victime. Et ça demande de l'effort, c'est vrai, ça demande de la volonté de sortir de tous ces schémas, de toutes ces blessures, de guérir. Ça demande aussi de la discipline, de prendre du temps, d'avoir le courage d'aller à l'intérieur de soi et chercher dans ces profondeurs qui peuvent être douloureuses. Mais quand on se dit je fais pas ça seulement pour moi, bien que ce soit la motivation première, mais je le fais aussi pour libérer ma famille, mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes ancêtres, et au final pour contribuer à la libération de l'humanité. Parce que on est toutes et tous reliés. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'amour. C'est grand, c'est beau, et j'ai pas forcément tous les mots, mais en tout cas, ça vibre très fort là quand je vous parle et ça me donne vraiment envie de pleurer de joie et de gratitude parce que c'est très très fort. Donc voilà, et plus on avance sur ce chemin, plus cet amour grandit en nous parce qu'on aura libéré les espaces de non-amour. Et c'est ça qui permet d'être dans cette ouverture du cœur pour transmettre aussi autour de nous. Donc de donner, de rayonner cet amour et ne plus être dans la peur.
la peur de souffrir parce que l'autre ne nous aime pas suffisamment, par exemple, ou nous rejette, ou nous abandonne, etc. Et en étant dans cet amour assez grand pour soi-même, en ayant guéri nos blessures d'âme ou libéré nos mémoires, on ne va plus attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne combler un vide, et nos relations seront donc plus saines parce que cette envie d'être en relation ne partira plus d'un espace de manque, d'attente ou d'envie de combler un vide, mais ça partira plutôt d'un espace d'amour en étant complet et complète à l'intérieur de soi et en attirant un autre être complet avec cette envie de partager et de grandir ensemble, de faire grandir cet amour, de s'épanouir, de s'élever. Alors en étant ici sur Terre, je pense qu'on est toutes et tous dans cette quête d'amour. J'ai envie de dire qu'on est des dépendants de l'amour parce que c'est notre essence, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait vivre. Et d'ailleurs, dans notre cœur, on porte toutes et tous une flamme, la flamme rose en fait de l'amour, la flamme sacrée de l'amour. Et cette quête, elle se manifeste sous différentes formes, de manière consciente et inconsciente. Et c'est ça qui est intéressant d'observer en fait, c'est comment on se nourrit de cet amour. Est-ce que c'est en cherchant l'attention des autres, la reconnaissance, en étant toujours en interaction avec les autres? Donc est-ce que ça vient forcément de l'extérieur? Ou est-ce qu'on arrive à trouver et à se nourrir de cet amour que l'on a en nous, en allant chercher nos ressources intérieures? Ou bien en demandant aux êtres de lumière, à nos guides, à la source divine, de nous remplir de cet amour pur, inconditionnel. Parce qu'on a une famille d'âmes, on a tout plein d'êtres de lumière de l'autre côté qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider à vivre au mieux notre incarnation. Donc c'est aussi important de leur demander d'apprendre à nous aimer, à aimer l'autre, parce qu'ils sont aussi là pour ça. Donc on vient vraiment réapprendre à nous aimer inconditionnellement, à aimer toutes les parts de nous pour guérir et ainsi aimer l'autre inconditionnellement. Et tout ça dans le but de diffuser tout cet amour dont l'humanité a tant besoin, pour être aussi dans cet accueil bienveillant envers chacun, pour amener de la paix à l'intérieur de nous et dans le monde. Et parfois ça demande beaucoup d'efforts, parce qu'il y a des êtres qui sont beaucoup plus faciles à aimer que d'autres, faut pas se mentir. Et souvent on entend on peut pas aimer tout le monde. Et c'est vrai que d'un côté je suis d'accord parce que sur un plan humain, il y a des personnes pour qui on ne ressent pas forcément d'amour et même parfois ça peut être le contraire parce qu'il y a notre ego qui va entrer en jeu et on va pouvoir être dans la réaction avec certaines personnes. Et c'est vrai qu'on peut pas entrer en résonance avec tout le monde, c'est normal parce que nous sommes des êtres de lien et d'émotion. On a besoin aussi de sentir une certaine connexion avec l'autre. Mais sur un plan divin, c'est important d'en parler parce que c'est vers cette conscience-là qu'on va, qu'on évolue actuellement. Quand on est connecté depuis cet espace, donc qui va bien au-delà de la troisième dimension dans laquelle on évolue sur le plan physique de la matière en tant qu'être humain, eh bien sur ce plan divin, plus on grandit en conscience, plus nous sommes connectés à ces espaces de pur amour et de pure lumière. Donc on aime de manière inconditionnelle. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais on tend en tout cas vers ça. Donc nous sommes vraiment venus pour se reconnecter à notre soleil intérieur et le rayonner. Et quand on observe le soleil, lui il aime tout le monde, il donne, il brille, peu importe si on nourrit la lumière ou l'ombre, peu importe si on a le sentiment de ne pas mériter de recevoir l'amour, lui il donne sans attendre en retour. Et donner sans attendre, c'est vraiment une notion très importante parce que derrière l'attente, il y a aussi un espace qui n'est pas guéri. Et c'est intéressant de s'observer dans nos comportements justement et de voir ces espaces-là. Donc le soleil, il a suffisamment d'amour en lui pour transmettre même à ceux qui, selon nous, en tant qu'humains, ne méritent pas parce qu'ils ont fait du mal, par exemple. Et moi, je pense justement que tous les êtres qui font du mal, qui font souffrir les autres, tous les êtres qui sont dans la destruction de la planète et de l'humanité, eh bien, c'est qu'ils sont en souffrance quelque part. Et s'ils sont en souffrance, c'est qu'ils manquent d'amour. Parce qu'on ne peut pas vouloir du mal à quelqu'un lorsque l'on est dans un amour inconditionnel, lorsque l'on s'aime suffisamment et que l'on se sent en paix à l'intérieur de nous. Et plus on avance sur notre chemin, plus on apprend à s'aimer soi inconditionnellement, et moins nous sommes dans la réaction. Et donc on peut percevoir la graine de lumière qui jaillit en chacun, même chez les êtres les plus sombres.
Et cette lumière, elle n'est pas toujours facile à trouver parce que des fois, il faut bien creuser. Mais si on part du principe que nous sommes toutes et tous issus de la source et que, ok, après, il y en a qui ont fait le choix de servir l'ombre pour vivre leur expérience, ça leur appartient, eh bien, cette source originelle, elle est pure lumière et nous sommes des fragments, des étincelles de cette source. Donc, nous avons cette lumière en nous. Et c'est pas facile en effet parce que c'est tout un chemin, on est vraiment loin encore de vivre dans un monde d'amour universel et inconditionnel, on est bien d'accord. Mais ce monde, si on veut qu'il existe un jour, eh bien c'est à nous de le créer et ça commence à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, nourrir la peur, envoyer des pensées de haine, de colère, de séparation, même si c'est tout à fait légitime et ça peut soulager sur le moment de déverser ça, sur le long terme, ça n'arrangera rien et ça continuera de nourrir tous ces êtres qui font du mal. Alors qu'en leur envoyant des pensées de compassion, en leur souhaitant de se reconnecter à l'amour en eux, ou alors en n'envoyant aucune pensée d'ailleurs, eh bien, on leur donne plus notre pouvoir ni l'énergie pour qu'ils puissent subsister. Au contraire, on va mettre l'énergie pour nous guérir, pour nous aimer, pour nous accueillir. On va mettre l'énergie dans nos relations, dans nos projets qui nous font du bien et qui font du bien autour de nous. Et quand on est dans cette énergie-là, on avance vers ce qui est juste, vers ce qui nourrit la vie, on grandit, on évolue. Donc n'oublions pas que tout commence à l'intérieur de nous et on perçoit le monde avec notre propre perception, nos propres lunettes. Donc c'est à nous de choisir aussi si on veut voir le monde avec les lunettes de l'amour ou avec les lunettes de la peur. Et c'est à commencer par comment on voit notre monde intérieur. Alors voilà pour ce podcast sur l'amour. Je vais m'arrêter là, même s'il y aurait encore plein de choses à dire, mais j'en reparlerai d'une manière ou d'une autre de toute façon parce que c'est omniprésent en fait l'amour, c'est notre essence. Donc je vous invite vraiment à vous aimer inconditionnellement pour qui vous êtes, peu importe vos défauts, et observez en vous ce qui vous fait réagir, où sont les espaces ou les parts de vous qui ne reconnaissent pas l'amour, et nourrissez-les ces parts de vous, accueillez-les, reconnaissez-les, inondez-les d'amour. Parce que vous êtes une création du divin, donc vous méritez l'amour et vous avez votre place ici sur Terre. Donc pour le mot de la fin, je vous envoie plein d'amour et de douceur. Je vous souhaite vraiment de guérir toutes les parts de vous qui en ont besoin pour être en paix et en harmonie avec vous et le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté infiniment. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast ou une prochaine méditation. Et en attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur mon site internet tiffainconant.com ou sur Instagram au-ange-veuvet. Et vous retrouverez tous mes podcasts et méditations sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.